La Russie tente pays Pologne avec un drone. Drone nan entre sous territoire pays Pologne. Et jusqu'à maintenant, il a cherché li, il pas prendre nouvelle qui ça le devenir. Et c'est qui ça le devine fait, est-ce qu'elle vient prendre renseignement pour la Russie? Autorité russe ont dernière technologie dans mais la cap fait parler de lim pour le bon détail. Bête la mêlée. Yon l'autre bon, Volodymyr Zelensky fait qu'on est là. L'armée russe a lancé plus de 100 missiles, plus de 100 drones sous lui. Eh bien, pour début semaine maintenant, qui donc lundi, eh bien bagay yo même, yo pas petit du tout. Directeur Agence internationale pour énergie atomique Raphaël Grossi, eh bien a entré la Russie mardi pour vérifier un ensemble de bagages dans la centrale nucléaire pour cela. C'est pas des palais en pile qui pas gagné, c'est pas des bourgonnais. Personne monde pas contre ça pour le passer, ça cap veiller, ça cap dormir tout, il a dormi mais gen monde cap veiller pour yo. Zam a lancé tribord par bord et zam sa yo lè yo tombé, yo mette de l'eau dans yeux. Bagay yo en pile, m'bral bon détail. Oui, Volodymyr Zelensky lui-même et tête li chaud dans moment ça là mais qui était mal Pologne m'a tourné. L'appareil volant repéré au-dessus du territoire polonais est toujours recherché selon l'armée polonaise. L'armée polonaise a annoncé qu'un appareil volant, probablement un drone, est entré sur le territoire de la Pologne, pays membre de l'organisation du traité Atlantique Nord-OTAN, avant de disparaître des radars lundi matin au moment des fois prises d'ampleur en Ukraine voisine. Le général Maciej, commandant en chef des forces opérationnelles polonaises, a déclaré en début d'après-midi que l'objet en question était toujours recherché. Ses caractéristiques montrent qu'il ne s'agit pas de missiles hypersoniques balistiques pour guider, a-t-il précisé aux journalistes, rapporte l'agence France Presse. Pays Pologne qui toujours a pour faire colle dans zone nan, acheter gros technologie mettez là. Eh bien, gros drone qui entre la caille là. Radar fin détecter drone nan petit radar pas qu'à détecter drone nan encore et autorité polonaise yo pas jamais ka bay détail côté drone nan prend. S'il rentre puis font sous territoire pa yo, s'il tombe yon côté population pas ka wè li. Est-ce qu'elle tombe dans une zone qui gon moun qui prend li, etc. Peut-être autorité polonaise dans chaud, y a cherché tant pour chien fou. Mais Maciej lui-même qui c'est un général, lui c'est commandant force opérationnelle et l'armée polonaise là. Monsieur a fait connaître caractéristiques drone radar Montréal, caractéristiques appareil la radar Montréal. Monsieur a dit li pas un missile hypersonique. Li pas un missile balistique, li pas un missile guidé. Caractéristique là c'est un drone. C'est qui type de drone qui est lié, ça le devine fait qui est-ce qui voyait, est-ce que c'est Ukraine, est-ce que c'est la Russie? Mais on connaît la Russie qui est apporté chay là ça ou pas encore si c'est drone russe. Ukraine gen bagay tout pas fait dans pays Pologne, il pas besoin faire ça. Eh bien ouais, c'est la Russie qui t'a pour faire ça et bien parler en puis là lui-même, il continue. Le général Maciej, commandant en chef des forces opérationnelles polonaises, ça veut dire c'est celle qui connaît qui j'en sais là. Le général Klis a ajouté qu'il s'agissait probablement d'un objet de type appareil volant sans pilote et selon le colonel Jacek, le porte-parole du commandement des forces opérationnelles cité par AFP, les conditions météorologiques n'ont pas permis de visualiser la situation alors que tout était prêt pour neutraliser cet objet. D'après eux-mêmes, ils étaient déjà prêts pour neutraliser l'objet, mais conditions météorologiques là, ça veut dire température n'a pas fini trop bon, les regarder les bagages ou pas assez bien.
etc. Dans l'après-midi, les recherches de l'appareil disparu concentraient aux environs de la petite ville de Tissoussé, dans le sud-est de la Pologne, à une trentaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Oh, il entre très fort. Dans la ville côté à chercher les là, sorti dans la frontière Pologne avec Ukraine pour venir dans cette ville là, il y a une trentaine de kilomètres, ça veut dire rentrer très fort sous territoire. Il s'agit d'un nouveau cas de violation de l'espace aérien polonais depuis l'invasion russe en Ukraine, les derniers en date ayant été enregistrés en décembre dernier. En novembre 2022, certains missiles ukrainiens qui étaient tombés sur le village polonais près de la frontière avec l'Ukraine, tuant des civils, alors que l'emploi sur les infrastructures civiles ukrainiennes. Avant l'identification, avant l'identification de son origine, la chute du missile sur le village polonais avait fait craindre à l'époque que l'OTAN soit entraînée dans les conflits par une escalade majeure de la guerre en Ukraine, la Pologne étant protégée par un engagement de défense collective de l'Alliance Atlantique. Je ne vais pas rentrer trop fond, les satellites, ça a fait guerre, puisqu'il y a un article 5 là, mais Pologne, même là, il y a un article 5 là, il dit bon, son petit désordre, qui est capable de faire par erreur, bah, ça n'a pas besoin de mener guerre mondiale, et puis il gère ça. Parce que tu n'as pas le coup, sous Poutine pas de camper garder. Et nous comptons qu'il y a été gros défi à lever déjà. Eh bien, selon Volodymyr Zelensky, plus passé 100 missiles, plus passé 100 drones, lancés bien bonnet lundi, côté la Russie lui-même, les gagnent missiles à drones sur le territoire ukrainien, drones ont volé tout partout dans le pays, missiles ne pas voiser tant qu'aux oiseaux, ils font quantité de dégâts, ça Ukraine qui prend, ça ne pas prendre quitter yo aller. Dans un message posté sur Telegram lundi dans l'après-midi, le président pays ukrainien a rapporté que dans la question arsenal missile drone utilisé pour attaquer massivement le pays Ukraine, 127 missiles et 109 drones eh bien, ont été lancés, a-t-il fait savoir. Alors que ces frappes ont fait au moins 5 morts et des dizaines de blessés selon le dernier bilan des autorités. Bilan est capable de monter de temps en temps puisqu'on connaît qu'il y a des combien de chercher malheureusement ça a jeune blessé grave, blessé léger, ça a jeune vivant, ou ça a jeune comme mort météo dans petit chasse bois pour vous aller bagaille au bodeg. Dans certains lieux, l'État terroriste a attaqué des biens civils avec des armes à sous-munitions à fustiger. Monsieur Volodymyr Zelensky. En tous les cas, Zelensky, ou tu déjà connais ça, ou a bay coup, ou ka prend coup, depuis ou a prend coup, ou ka bay coup, depuis ou a bay coup, ou ka prend coup. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, monsieur Raphaël Grossi, pas oublié, AIEA, qui est une instance onusienne pour question énergie nucléaire, a déclaré dans un communiqué de presse qu'il allait se rendre mardi à la centrale nucléaire de Koursk, en Russie. Compte tenu de la gravité de la situation, je dirige personnellement la mission de l'agence à la centrale nucléaire de Koursk. La sûreté et la sécurité de toutes les centrales nucléaires constituent une préoccupation centrale et fondamentale pour l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, a-t-il déclaré. Depuis les nouveaux développements et l'intensification de l'activité militaire à proximité de la centrale nucléaire de Koursk, je suis de près l'évolution de la situation sur les terrains, en particulier en ce qui concerne la centrale, a-t-il ajouté, rappelant que la mission de l'agence est de vérifier que l'énergie nucléaire soit utilisée à des fins pacifiques. Eh bien, pas de problème, amis, continuez à accompagner. Il a aussi rappelé l'importance de respecter les piliers de la sûreté nucléaire établis pour protéger la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine. Voilà, le 12 juillet, l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté une résolution exigeant le retrait d'urgence des militaires et du personnel russes
présent à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia ainsi que son retour immédiat sous le contrôle des autorités ukrainiennes afin de garantir la sécurité et la sûreté. La Russie occupe les sites depuis le début de la guerre et n'a pas hésité à les bombarder. L'Ukraine qu'on bombardé parfois, la Russie qu'on bombardé parfois, tout le monde a bombardé, c'est gros causé. Numéro pour ici pour toujours en base à n'importe quel moment disponible, pas négliger ici pour travail là. Moi, ça dit chaque monde qui supporte le travail là, dans quel que soit le temps de faire ça, c'est grâce à nous qui fait le travail là toujours. Merci tout le monde.